Salut. Est-ce que tu t'es déjà demandé ce que tu ferais si tu devenais président de la République? En vrai, on l'a tous fait. Français, Françaises. Mais ça s'arrête toujours à l'imagination parce que la place en France est particulièrement dure à obtenir et rares sont ceux qui parviennent à entrer dans l'histoire en siégeant à l'Élysée. Nicolas Sarkozy, François Hollande qui est élu président, c'est Emmanuel Macron. Mais si vous et moi, on a fait autre chose de nos vies, il y en a d'autres qui n'en démordent pas. Mon nom est Dominique Desaintes, je suis ministre-président du nœud gravière de Saint-Castin. Son Excellence Léopold II, président de la République du Jaïladera. Et alors si le pouvoir au sommet d'un grand état est trop difficile à obtenir, dans ce cas, pourquoi ne pas devenir le régent, prince, roi ou même empereur de sa propre nation? Puisqu'il faut bien commencer quelque part. Je suis Jean-Pierre IV, prince de la principauté d'Aigues-Mortes. Moi je suis Nicolas d'Urbec, prince de la principauté de GNZ. Rémi le prince Singuet, prince de Fer 3. Son Altesse Sérénissime Jonathan Ier d'Antophilia. Ouais, il existe des personnes qui ont un jour pris cette idée au pied de la lettre, donnant naissance au concept dont on va parler dans cette vidéo, les micronations. La plus connue d'entre toutes les micronations et aussi l'une des plus anciennes fut fondée en 1967 lorsqu'un certain Paddy Roy Bates s'empare sans mal d'un ancien fort marin anglais abandonné, suffisamment au large des côtes britanniques pour tomber en eau internationale dans le but d'y installer sa petite radio pirate. Squeezie a fait une vidéo je crois à quasiment 9 millions de vues si vous connaissez pas encore l'histoire. L'île de la Rose aussi est un autre cas ultra connu au point que Netflix en a fait un film de son histoire en 2020. Mais si ces deux exemples sont des plateformes au milieu de l'eau, n'allez pas vous imaginer que toutes les micronations sont du même genre. Loin de là. Bonjour, je suis Olivier, empereur d'Andialistan. L'Andialistan a pour territoire la ligne d'horizon. Autrement dit, tout point du globe est potentiellement à la fois territoire de l'Empire et pas territoire de l'Empire. Et donc son territoire est d'une infinité de kilomètres carrés. L'Andialistan, outre la ligne d'horizon, a aussi un territoire physique, c'est les vortex de déchets plastiques dans les océans. Alors on n'est pas les seuls à les revendiquer, mais ça nous permet d'avoir une petite devise à laquelle on est attaché, c'est d'être le seul pays au monde à vouloir la disparition de son propre territoire physique. C'est très beau. En fait, il existe autant de micronations qu'il y a de microdirigeants. Ok, je vais vous donner quelques exemples. Le Grand-Duché de West Arctica s'étend sur plus d'1,6 million de kilomètres carrés et est revendiqué par un certain Grand-Duc Trévis, qui abdiquera même un temps pour devenir baron d'un château abandonné en Irlande, pour finalement reprendre son poste des années plus tard. Ok, une autre, Helgaland Vargaland, qui pour ne froisser personne mais malgré tout avoir un territoire, revendique les frontières. Toutes les frontières, chaque frontière appartient aux deux rois d'Helgaland Vargaland. L'État libre ambulatoire d'Obsidia, qui est une société matriarcale dont le territoire est un petit bout d'obsidienne que la première dame trimballe avec elle dans une espèce d'attaché case officiel. On peut aussi parler de l'Empire unislavovien qui revendique 2000 hectares sur Mars, parce que pourquoi pas. Ou alors la République catholique de Pontchartrain-Maurepas aux États-Unis, en Louisiane, dont une des langues officielles est le créole français du coin et dont la capitale s'appelle New Rouen. Bon, là je vous cite des exemples internationaux, mais ne pensez pas que la France est épargnée. Il y en a même tellement par ici que tous ces micro-dirigeants organisent depuis 2016 environ tous les 2 ans leur espèce de propre G20 en quelque sorte, les micro-francophonies comme ils l'appellent, pour se rencontrer et échanger. Et en 2024, pour la 4e édition, ils se sont rencontrés à la fin de l'été dans le tout petit village de Saint-Antoine-l'Abbaye, juste à côté de Valence. Pendant 2 jours, plus d'une vingtaine de micronations ont échangé lors de conférences, Côté micronation, il y a un paradoxe comparable. présenté leurs us et coutumes. T'as des trucs quand même. T'as le petit leaflet en mode qui nous sommes, Marie-Philippe. Leurs principes avec chacun leur propre stand et elles se sont même affrontées dans des espèces de mini-jeux olympiques. Et pour que vous compreniez bien la diversité des micronations qui sont notamment ici, j'ai interviewé quelques-uns de leurs dirigeants sur des thèmes clés comme leur territoire par exemple. Aujourd'hui on n'a que Martigues, mais pendant longtemps on avait des provinces. Le terrain de ma maison, les 1000 mètres carrés. C'est de multiples terrains. On n'a pas vraiment de territoire. Les territoires sont des territoires immatériels. On en a une qui est la commune d'Orgeval dans les Yvelines. C'est un peu comme un grand éternuement géographique. Leurs citoyens. On a 400 citoyens. On a 32 membres. Elle a une dizaine de citoyens, douzaine. Nous avons actuellement 42 citoyens dans l'Empire d'Andialistan. Des Algériens,
des Canadiens, Il y a une vingtaine de citoyens. Indiens aussi même. Il y en a une petite centaine maintenant, c'est surtout des amis à qui j'en ai parlé au fur et à mesure. C'est assez progressif, voilà. J'ai 2, 3, 4 personnes par an qui viennent me rejoindre. Et tous les autres agréments officiels qu'ils pourraient avoir. On a une carte d'identité. On a aussi un hymne, donc c'est Jaï la Vera avec Fina mort sur ces terres, qui est en 4 langues. On a des timbres. Nous avons une garde. Un drapeau, des armoiries, des passeports. On a le ministre de la Défense. Le ministre de l'Injustice et du coup de boule. Aussi le ministre de la Culture. Le ministre de la Faune. Le ministre du temps qui est passé, qui ne reviendra pas. Il y a des élections. Oui, à tous les 4 ans. Ça a toujours été moi, jusqu'à maintenant. On a une monnaie, le stater. On a une monnaie qui est le EY. On a une monnaie qui est émise sous forme de timbre. Ouais, alors qu'il y a plein de vrais pays autour de la planète qui n'ont même pas eux-mêmes leur propre monnaie et utilisent plutôt le dollar américain pour des questions pratiques et de confiance, bah il y a plusieurs micronations qui ont fait l'effort de développer les leurs. Donc ça, de ce qu'il nous a dit, c'est 1 euro. Ça s'en est 2 du coup, 5, 10. Et qui peuvent parfois même vraiment servir, comme celle de Aigues-Mortes, de la principauté d'Aigues-Mortes, qui, comme me l'expliquait Jean-Pierre IV, est acceptée par plusieurs commerçants de sa ville. Nous avons mis en place une monnaie locale qui s'appelle le flamand. Et elle est acceptée à peu près chez 60 commerçants. Je sais que ça peut prêter à sourire, mais eux, au moins, leur argent, leur monnaie, ne participent pas à financer la destruction de la planète, contrairement à une bonne partie de l'épargne des Français investie malgré eux dans des projets nocifs pour l'environnement. Ce que fait en sorte d'éviter le partenaire de cette vidéo, Gringot. Je travaille avec et j'ai ma carte chez eux maintenant depuis plus d'1 an pour 3 raisons principales. Déjà, Gringot, c'est pas seulement un compte bancaire, mais aussi une assurance vie, dans laquelle mon argent ne financera pas du charbon, de l'armement ou de la déforestation, mais plutôt des trains, des énergies renouvelables et j'en passe, sans pour autant oublier votre rendement. Par exemple, l'an dernier, certains portefeuilles de leur assurance vie ont performé jusqu'à 9,44%. Pour avoir des billes dans pas mal de trucs, je peux vous dire que c'est franchement pas mal. Deuxièmement, parce que leur service est ultra accessible, sans frais d'entrée et pour toutes les bourses. Quant à leur carte, elles permettent 0% de frais à l'étranger et un service client dispo 24/24/7/7. Et enfin, troisièmement, pour les gens qui y ont investi. Autour de Gringot gravitent des noms allant d'Alexandre de Rothschild à Hugo Clément. Ils mettent pas mal de monde d'accord. Et si vous, de votre côté, vous voulez en savoir plus, vous avez un lien en description pour télécharger l'application et créer un profil rapidement et gratuitement. Et alors, j'ai un code de parrainage Simon3 valable jusqu'au 1er janvier 2025 minuit qui vous permettra d'avoir 3 mois offerts sur l'abonnement. Donc si t'as 5 minutes, je trouve que c'est un bon moyen de commencer l'année. Et bien sûr, encore merci à Gringot de sponsoriser cette vidéo. Si toutes ces micronations sont bien différentes dans la manière dont elles prennent forme, elles ont malgré tout toutes un point en commun. Leurs dirigeants ont une passion, ou une envie à assouvir qui s'est traduite par une micronation. Notre but, c'est avant tout de promouvoir le patrimoine local de Martigues, aussi bien matériel qu'immatériel. J'avais eu l'idée un peu il y a quelques temps avant de faire une micronation, je ne savais pas trop pourquoi. Et là j'avais trouvé le but, c'était de la protection des abeilles et des pollinisateurs en général. C'était avant tout pédagogique et éducatif, dans le sens de découvrir l'organisation d'un État. Ce que je veux dire, c'est que derrière ces apparats et souvent une bonne grosse dose d'humour, toutes ont une forme de message ou un but derrière. On se bat pour la préservation de l'eau et la qualité de l'eau partout dans le monde. Saint-Castin œuvre davantage vers la défense des minorités. On veut fédérer autour de 2 projets. C'est vraiment une œuvre d'art à part entière, une démarche artistique. Un État, c'est finalement la forme la plus aboutie d'art total, puisque l'objectif d'un État, c'est finalement de proposer une intervention dans l'ensemble des champs de notre vie. Et la meilleure façon de mieux que de faire une œuvre, d'être une œuvre, c'est de porter un État. Mais je me doute que certains vont me dire en commentaire « Ouais, enfin, Simon, si on prend la définition de nation en réalité plus qu'un drapeau et des passeports, ce qui en fait tout ça étant plus relatif à la notion d'État, une nation, c'est surtout un sentiment d'appartenance, une culture commune partagée par un grand groupe d'individus et construite sur des générations et des générations plutôt, non ?» Donc bonjour, je m'appelle Sogoln Aonderir Anmivaloth Dianigiska et je suis le président de l'Institut Faumoir. Ça existe aussi, évidemment, les Faumoirs. Dans un comité Faumoir, il n'y a pas de chef, même si certains ont tendance à me considérer comme le grand coordonnateur, on va dire. Qui était d'ailleurs à l'organisation de ce sommet et des micro-jeux olympiques qui l'accompagnaient, sont une micronation sans territoire et exclusivement orientée vers la création d'une culture commune. Essentiellement, nous sommes une microculture et des gens qui développent une microculture sur la base d'un mythe fondateur qui est totalement inventé. Mais tous les mythes fondateurs sont inventés, mais nous, on le revendique. Parce que notre mythe évolue en permanence. Régulièrement, on se rajoute des traditions millénaires. Une grande partie de notre activité, c'est de faire la fête, quand même.
et puis d'essayer de rajouter des choses à la culture faumoire, faire de la cuisine faumoire, on développe la langue faumoire, on développe des structures sociales faumoires. L'idée c'est donc de faire une culture qui grandit. Les Faumoirs à la base, c'est un peuple décrit dans les légendes irlandaises et qui s'est fait massacrer par le peuple de Dana. Ouais, comme dans la chanson de Mano. Or eux, ces gens-là, que j'ai rencontrés, les Faumoirs contemporains, Soul, ils le reconnaissent bien, ont décidé il y a plus de 20 ans qu'ils s'en inspiraient pour recréer une culture commune sur la base de ce qui les amuserait, parce que... Dans le monde, la diversité disparaît, les langues disparaissent, les cultures disparaissent, et on s'est dit, on n'est pas légitime pour défendre telle ou telle, on va en créer une nouvelle, et c'est quand même l'idée de la création. Là, je rejoins l'Empereur d'Anguistan, c'est une œuvre d'art totale. Alors j'ai pas pu interviewer tout le monde parce qu'ils étaient trop nombreux, mais je pense que vous commencez à avoir l'idée. Dites-vous, il y a tellement de micronations qu'il existe même un micro-wiki pour tenter de les répertorier et documenter leurs relations internationales. Mais en tout cas, moi, de toutes celles que j'ai rencontrées, toutes les micronations et leurs dirigeants que j'ai rencontrés à ce sommet, tous étaient très cool et intéressants pour ce qu'ils avaient à dire et à proposer, pratiquement toujours pour le plaisir, la bonne cause ou la passion. Sauf un seul groupe, que je garderai anonyme, mais dont il faut que je vous parle parce qu'il représente aussi le mauvais côté que peuvent avoir les micronations. Bien loin de ceux que je vous ai présentés jusqu'ici. Un groupe belge qui était un peu là malgré l'organisation, qui n'avait pas eu le temps de les rencontrer auparavant, et pour cause puisqu'ils puaient la dérive sectaire à plein nez à base de lois de la nature immuables en remplacement de la médecine traditionnelle et de retraite en comité restreint pour devenir pionniers, le tout baignant dans un vocabulaire New Age bien prononcé. Ce sont d'ailleurs étonnamment les seuls dont un membre est venu me demander de ne pas les filmer ou de les anonymiser. La question sectaire est une question qui nous préoccupe depuis longtemps, parce qu'on sait qu'il y a un risque. Il y a des gens vraiment tarés et nous, on n'en veut pas. Tous les éléments qui pourraient nous faire penser à une dérive sectaire, on les refuse. Par exemple, on ne demande pas d'argent, c'est plus compliqué de rentrer que de sortir. Sortir, il suffit de demander. On ne détient pas la vérité, on ne vend pas la vérité. On s'amuse à tous se réunir pour inventer une fiction. Nous, on veut être bon enfant. En fait, tout comme les grandes nations elles-mêmes peuvent être dirigées par des personnes qui souhaitent le bien, ou à l'opposé complet par des personnes qui feront sombrer tout un pays dans l'obscurantisme, dans le monde des micronations, rien n'empêche qu'il existe aussi de tout. On a croisé des micronations néo-nazis, on a croisé des micronations totalement égotiques, il y a aussi des dérives d'escroquerie. Des gens qui vendent des passeports aux Nigérians pour qu'ils puissent venir en Europe, et puis ils arrivent avec un passeport de n'importe où Istan, ça marche pas. Non, il faut absolument être très vigilant, parce que si on fait rentrer n'importe qui, la dérive peut très vite venir. Ouais, évidemment, il y en a qui se servent aussi du concept pour essayer de filouter l'impôt ou de se faire de l'argent sur le dos des autres, bien sûr. La plus connue internationalement pour être une grosse fraude, c'est probablement le Dominion de Melchizedek, revendiquant plusieurs petites îles un peu partout autour de la planète et qui, sur plusieurs décennies d'existence et tout un tas de combines à son actif, allant de l'enregistrement de fausses banques à la vente de passeports, aurait quand même réussi à escroquer et blanchir pour plus de 500 millions de dollars. Mais encore une fois, là à Saint-Antoine-l'Abbaye, à une exception près, toute la micro-francophonie que j'ai pu rencontrer cet été est plutôt du côté sain et amusant du concept. Et alors, si à Saint-Antoine-l'Abbaye, j'avais pu rencontrer des présidents, des ministres, des princes, des régents, des rois et même des empereurs, il me manquait quand même un titre à mon actif. Aucun dictateur ce jour-là dans le petit village de l'Isère a signalé. Pourtant, en vrai, je savais que ça existait. Et je me demandais du coup naturellement si quelqu'un qui s'autoproclamait dictateur serait aussi bienveillant et intéressant que tout cela. Et pour le savoir, écoutez, il faudrait que je traverse l'Atlantique. On part de Reno, une ville qui est au Nevada, aux États-Unis, pour rejoindre un autre pays qui est sur aucune carte, qui s'appelle Molossia. C'est le dictateur de ce pays-là qui va nous présenter tout simplement son domaine. On a rendez-vous à 9h, et donc là on a 1 heure de route pour rejoindre son pays. I am His Excellency President Kevin Baugh of the Republic of Molossia. A moment ago you were in the United States, I don't know if you noticed, but now you're in a completely separate independent country.
JB, mon co-cadreur et moi, on s'est greffé à une des quelques visites que le président Bor et sa première dame donnent aux touristes qui souhaitent visiter Molossia. Welcome to our country, and as is customary when you welcome someone to a country, we need a new passport. Évidemment, comme on entre dans un autre pays, il faut sortir le passeport, quoi. Come on up here, guys. Yeah, you have it. All right, that's fantastic. It's been used a bit. Yeah, it has. Oh, you get around. Cool. Okay, we'll do right here. Nice. Cool. There you are. This one is Welcome to rare. Molossia. Thank you. Absolutely. We average about 200 tourists a year. Our goal is always to beat the nation of Nauru in the Pacific. That's like the least visited country on Earth. Alors pour booster le tourisme, la micronation a tout d'une grande, mais réduit sur un tout petit terrain que le président qualifie lui-même de... Another term for a dictatorship is a banana republic, but unfortunately due to the American weather, you can't really grow bananas here. There's a lot of princes, a lot of dukes, a lot of kings and emperors and so forth in the micronational world, but not a lot of military dictators. Plus, there's a little bit of satire. Because the United States for many years was an enormous fan of little dictatorships all over the world, and so it kind of pokes fun a little bit at U.S. foreign policy of years past. Le président Bor, c'est un vrai hommage satirique aux dictateurs des années 80 à la Tropico pour ceux qui ont la ref. D'ailleurs, j'en profite, si vous aimez les jeux vidéo et mes vidéos, je tiens une émission sur la chaîne RTBF XP qui s'appelle Dernière Game, autour justement d'histoire du jeu vidéo. C'est coécrit avec l'excellent Nostalgeek, on arrive au bout de la saison 2 là, dans laquelle on a parlé de jeux comme The Witcher 3, The Division 2 ou même Red Dead Redemption 2. Bref, c'est gratuit sur YouTube, je vous mets le lien en description si jamais vous voulez aller checker après cette vidéo. Oh, et avant de pénétrer dans Molossia, parce qu'on n'est pas chez nos grands-mères, hein, évidemment, il y a une législation locale à connaître, surtout en dictature. Anyway, there's some laws here. It is illegal to cause a catastrophe, but please don't do that. Detonating a nuclear device within the nation will result in a 500 Valora fine. It is illegal to play percussion instruments, that means drums, in any bathroom. So that's the bathroom right over there. If you go to the bathroom, please don't play your drums. And no onions and spinach. I'm the dictator. I don't like onions or spinach. If you're wondering where we got all these weird rules and weird laws, actually all of them come from the United States. Look at the surprise on her face. I know. Ils sont en train de se faire des télécommunications d'un bout à l'autre du pays, entre là et là-bas. C'est la pointe de la technologie molossienne. Tout ce qui dans votre esprit ferait un pays, une nation, de la gastronomie typique au drapeau, ils l'ont. For Molossia, our national animal is the wild horse, the Mustang. Our national bird is the valley quail. National food is spaghetti and meatballs. National drink is called the Molossalini. Our flag is 3 stripes with 3 horizontal stripes, blue, white, and green. Blue at the top stripe basically stands for the blue sky. Our sky is almost always blue. The middle stripe is white, and that actually stands for the mountains, especially in the wintertime when there's snow. And then the bottom stripe is green, which stands for the desert, and our desert actually turns green, especially in the springtime. La douane molossienne. This is Fred. Fred is our customs guy. Le bureau de poste de Molossia. Molossia's post office guy. La banque molossienne. This is the Bank of Molossia. Bon, je vous accorde juste qu'en bonne dictature, il a fallu qu'ils trouvent des employés qui ne compteraient pas leurs heures et ne pourraient pas se mettre en grève. All of our civil servants in the Republic of Molossia are actually mannequins. They don't complain or go on strike or anything like that. Molossia's money is called the Valora. Our money is not based on something worthless like gold or silver or platinum, although if you got it, we'll take it. Nope, it's based on something much more valuable, chocolate chip cookie dough. That's right. En fait, la seule chose qu'ils n'ont pas vraiment, évidemment, c'est la reconnaissance des autres pays plus traditionnels, disons. Mais c'est pas faute d'avoir essayé. I'm sure I know the United States is aware that we exist, but they haven't complained now for 47 years, so I guess they don't mind. They don't come bother us. And we don't bother them. We visited the White House one time many years ago, and the Secret Service wasn't really on fire with the idea of the president of Molossia just showing up visiting. So we have reached out to many nations, established nations, just one-on-one to them, to see if we can gain some recognition and so forth, and really haven't received anything. The closest we got wasn't really recognition, but we did get a Christmas card from President Obama, and that was pretty nice. Je vous ai parlé du programme spatial molossien. We have set up this air rocket right here for those that would like to participate in the space program. If you do, that makes you an honorary Molossian space cadet. So, who's our first potential space cadet? There he is. All right. Put this on video.
There he is, right there. Go for it. All right. Whoa! Oh, ça va? Yeah, I'm killing my guy. Ça va? Toi et moi, on est officiellement Space Cadet de Molossia. Ouais, oups, désolé JB, j'ai failli buter mon cadreur, mais visiblement, ça dérangeait pas le dictateur, donc tranquille. Tout le budget qu'il y a, c'est la NASA, là, c'est SpaceX, c'est mieux que SpaceX. Celles-là, elles sont réutilisables, y a pas de c'est sûr que ça crache pas. Molossia is a continual exploration of what makes a country. Countries are very complicated things. There's a lot that goes into them. And it's just fun to continually explore what can we do with the idea of having a country. Of course, you have the basic stuff. You have the flag and a national anthem, all that stuff. But beyond that, where can you go with it? And that's why we have a Navy and we have a space program. You know, they're very small. They're our size Navy and our size space program. But that's why we have all those things. It's just whatever we can think of to do. And there's so many things that you can do with a nation. So it's a continual exploration of that. Voilà. Tout est là en fait. Parce qu'il n'existe pas d'un côté les 197 pays reconnus par l'ONU et tous les faux de l'autre. C'est beaucoup plus complexe. Our definition here in Molossia is the standard one from the Montevideo Convention, which is that a nation has to have territory, borders, a government, and the ability to, and a population, and the ability to interact with other nations. And Molossia definitely fits that bill. We have all those things. And so we should be recognized as a sovereign nation by everybody. We are not, but we wish. So we're getting there. Je sais que pour nous, dans un des plus vieux pays du monde comme la France, tout ça semble bien acté et figé, mais c'est tout sauf le cas pour une bonne grosse partie du reste du monde. À l'instar des micronations, de vrais pays naissent et meurent encore régulièrement. Le Soudan du Sud, pays officiellement reconnu par l'ONU, le plus récent, a seulement 13 ans. Et à l'inverse, plus proche géographiquement de nous, la Yougoslavie a fini sa dissolution au milieu des années 2000, donnant naissance à plusieurs autres plus petits pays comme la Slovénie, la Croatie ou la Macédoine du Nord, mais aussi un bâtard, le Kosovo, qui est littéralement la pointe sud de la Serbie, mais qui n'est reconnu que par la moitié des pays du monde. Et des situations exceptionnelles, étranges comme celle-ci, il y en a tellement. Taïwan, dont vous entendez parler en permanence parce que la Chine veut mettre la main dessus, même si officiellement elle revendique déjà l'île. Certaines réserves amérindiennes aux États-Unis qui peuvent émettre leur propre passeport ou fermer et ouvrir leurs frontières comme elles l'entendent. Juste à côté de nous, Andorre, officiellement un état souverain, mais dans les faits sous la houlette de la France et de l'Espagne. D'ailleurs, je sais pas si vous le saviez, mais le président français en devient automatiquement le prince. Et au final, l'Adonia en Suède, une des micronations qui compte le plus de citoyens au monde, en a techniquement plus que le Vatican ou les Tuvalu. Les pays, les États, les nations et évidemment les frontières étant ce qu'elles sont, des constructions humaines totales, se négocient en permanence. Rien n'est figé, alors pourquoi eux seraient-ils moins légitimes? Right over here we have that aforementioned directional sign. These are actual other micronations that you can visit all across the world. It's really wonderful to get together and meet up with other micronationalists and see what their idea is of what makes a country. Ce qui généralement définit la crédibilité d'un pays au-delà de juste qu'il déclare qu'il existe, c'est surtout s'il est reconnu par les autres. Et bah là évidemment, globalement, toutes les micronations se reconnaissent entre elles. Thank you, Your Majesty. Et je sais, vous allez me dire, ça ne compte pas ça Simon, c'est de la triche. Ouais, mais le truc, c'est qu'ils sont tous sauf les seuls à faire ça en fait. Il existe tout un tas de pays, pas vraiment officiels, style Transnistrie, Ossétie du Sud ou même l'Abkhazie, qui font littéralement la même chose jusqu'à ce qu'éventuellement de gros états officiels les reconnaissent aussi. Par exemple, l'Abkhazie a fini par obtenir le tampon Tu existes de la part de la Russie, du Nicaragua, de Nauru, du Venezuela et de la Syrie. Bon, ok, j'avoue que quand tu vois la liste, c'est surtout pour des raisons géopolitiques qui arrangent bien ces pays, qui sont connus pour être dirigés par tout sauf des tendres. Mais... D'ailleurs, en parlant de tyran, je pense qu'à ce stade de la vidéo, vous devez être en train de vous dire que j'en ai fait des caisses avec cette dictature de Molossia qui serait bien tranquille, et qu'en réalité, le président Bor est un mec super sympa. Eh bah, détrompez-vous. Ça, c'est parce que vous n'avez pas encore goûté à la prison et au camp de travail forcé des opposants politiques. La partie bien plus sombre de cette dictature militaire. In the tour, I mentioned things you couldn't bring into the country, but I'm pretty sure that some of you brought some of those things into the country. So, who needs to go into jail today? How about you guys?
Us? Yeah, sure. On est condamné, mon gars, c'est foutu. Come on up to the bars, a little bit closer. All right. Yeah, there we go. And don't look happy. Ah ouais, sad. Voilà, ça y est, on est aussitôt libéré. C'est quand même une peine de prison très très courte. C'est-à-dire que t'es vraiment condamné 10 secondes max. We have the happiest political prisoners. Get back to work. Shut up. Shut up. Okay. All right. Yeah, one for family. Ça, c'est quand les prisonniers politiques ont été trop longtemps en prison, ils font du sel. Merci beaucoup. Proudly mined by happy political prisoners. Et en même temps, bah non, il peut pas se permettre d'avoir des dissidents politiques qui freineraient son hégémonie et sa rapidité à gouverner. Parce que oui, j'ai complètement oublié de vous le préciser jusqu'ici, mais Molossia est en guerre. Well, Molossia is currently, and has apparently for a very long time, been at war with the nation of East Germany. I was stationed in with the United States Army, and I was woken up one too many times to go and prepare to repel the communist hordes. And I decided, having been woken up one too many times, to declare war on the nearest East Bloc country, which was East Germany. Then I forgot all about that war declaration until about 14 years ago, rediscovered it. But it turned out that, in fact, East Germany is not long gone, because in 1973, Fidel Castro of Cuba gave a tiny island off the coast of Cuba to East Germany. It became East German territory. And that was not addressed in the unification between East and West Germany in 1991. And sort of went by the wayside. They didn't take it seriously or something like that. So that remains, in spite of the unification, the only East German territory still remaining on Earth. And thus we are still at war with them, with that tiny uninhabited island off the coast of Cuba. Bref, je vais pas vous spoiler tout ce que Molossia a à proposer, mais si un jour vous passez par le Nevada, allez lui rendre visite. Le président Bor, derrière l'humour de Molossia, est quelqu'un, comme tous ceux que j'ai rencontrés en France, de passionnant et passionné qui, entre deux blagues, vous permettront de remettre en perspective nos acquis internationaux. Et puis, j'espère que derrière le jugement facile que l'on pourrait avoir lorsqu'on ne les connaît pas, vous aurez compris que beaucoup de micronations, qu'elles existent pour émettre une radio pirate, organiser des bals royaux, passer ses dimanches après-midi à construire des bâtiments officiels dans son jardin, ou se questionner sur la notion même d'État et de souveraineté, tiennent pratiquement toujours, moins souvent, de l'expérience dérangeante que de la curiosité attachante. Well, greetings to everyone in France from the Republic of Molossia. Hopefully you can come visit our nation someday. And if you make it out this way, we'd love to have you. And of course, we always love going and visiting France. It's one of our favorite places on Earth. So look forward to seeing you one way or the other.